monde et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous sommes un jour de la semaine entre lundi et vendredi parce que je n'ai pas révisé mon calendrier. Donc peut-être jeudi, peut-être vendredi. En tout cas, nous sommes toujours en 2023. Et comme promis, je vous fais un petit coucou. Je vous avais expliqué que la semaine en cours, j'allais avoir un petit peu du monde à la maison, de la famille. Du coup, voilà. Donc cette semaine, c'est un peu particulier. Il n'y aura pas des vidéos chaque soir et chaque midi. Mais là, je prends le temps de venir vers vous et de faire un petit tirage. Alors, on va oublier l'actualité pour aujourd'hui. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer ces thèmes-là parce que vous posez beaucoup de questions sur l'actualité en cours, sur les événements, sur tout ce qui se passe. Mais voilà, on va profiter de ce moment de fête pour un peu se soulager, un petit peu penser à autre chose. On va quand même l'évoquer, mais vous allez de suite comprendre avec qui, puisque nous allons aller chercher la guerrière de lumière et l'officier. Ça fait un petit moment que nous ne sommes pas allés les voir, que nous n'avons pas entendu leur message. Du coup, on va aller voir un petit peu ce qui s'annonce pour cette fin d'année et savoir s'ils ont un message à nous faire passer par rapport à leur peut-être prochaine venue. Nous avons choisi le tarot psychique pour faire une énergie sur la guerrière et sur l'officier. Nous allons aller voir un petit peu avec la triade les énergies un petit peu plus spirituelles et on finira avec l'oracle des météores. Et peut-être, je ne sais pas, on verra avec les cartes bleues de l'oracle des météores. C'est parti mes amis. Par contre, je n'ai pas absolument pas... Alors, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux et des nouvelles abonnés, donc bienvenue à vous. Et si vous n'avez pas l'habitude de mes tirages, c'est pas grave, vous vous laissez aller, vous vous laissez guider. Vous n'essayez pas toujours de comprendre ce que je dis, ça sert à rien, parce que des fois moi-même, je ne sais pas. On est sur la guerrière là. Et on est sur la guerrière, et la guerrière, la guerrière, elle est là. Et elle a un autre message, certainement, puisqu'elle nous en a déjà envoyé un. Donc la première carte. Non. Alors si il n'y en a pas d'autres, on n'en gardera qu'une seule. Et on ira faire l'officier juste après. Alors j'ai un petit message pour Irène. Irène, j'ai lu votre message où vous me disiez que vous ne receviez plus mes vidéos. Il faut que vous vérifiez la petite cloche de notification. J'en ai une autre. Irène, si j'ai parlé de vous, maintenant je parle de la guerrière de lumière. Vous savez pourquoi? Parce que Irène, c'est notre résistante phare de la chaîne qui est dans l'action. Hop, qui est dans l'action succès triomphal. J'ai l'épée là. Donc on est sur la guerrière. Et on va retourner les trois cartes. Oui, alors la guerrière de lumière, en ce moment, elle est en signe 3. Ici, avec le numéro 3. Donc elle cherche encore la collaboration. Il n'y a pas assez de collaboration autour d'elle. Elle est dans elle est entre deux, là. Vous voyez sur l'image, ici. Voilà, elle est à l'intérieur d'une grotte, peut-être, je ne sais pas. Et derrière, il y a l'ouverture. Et elle tourne le dos à cette ouverture. Elle tourne le dos à quoi? Elle tourne le dos à l'espoir, mes amis. Alors, c'est un peu négatif, mais on peut vite y remédier parce que c'est juste qu'en ce moment, on n'a pas trop pensé à elle. Donc on pense guerrière de lumière, on pense lumière, ok, on pense espoir, et elle devrait ici, voilà, revenir combattante. On est sur le chiffre 1, nouveau cycle, un nouveau début, commencement, et avec l'épée qui sort ici de terre, qui sort ici de la grotte, ok. Et l'espoir est entre deux, donc l'espoir n'est pas perdu. Pour ceux qui ont une belle vue, vous voyez ici dans la lumière, vous voyez la silhouette, hein. Ok. On va continuer avec elle parce que visiblement c'est pas fini. On a une seule carte majeure, la carte de l'espoir. C'est une des plus fortes cartes, hein. Donc il y a de l'espoir les amis, hein. Donc pour tous ceux et toutes celles qui sont encore sceptiques par rapport à son existence,
ou du moins à cette énergie de lumière, ben vous avez le droit, hein, et il n'y a pas de souci. Attendre son heure, elle nous demande de patienter encore un petit peu, hein. Elle arrive, hein. Donc il n'y a pas de jugement à faire. Si vous y croyez, eh bien écoutez, continuez de penser à elle, continuez de prier, continuez de croire en la lumière, en l'espoir, collaboration. Alors, dernier tour, après j'irai piocher, hein, parce que je crois que je vais me muscler les bras là, pour la semaine, hein. Allez, j'y vais. Alors, attendre son heure. Oui, regardez. On est encore sur le signe 3, je crois, oui. Signe 3. Donc, elle cherche encore, hein, beaucoup de pensées, beaucoup de collaboration, beaucoup de partenaires pour la guider à construire le pont entre elle et nous. Ok. Voilà. Alors, cette carte, on est sur le 8. La carte du 8, c'est la carte de l'apprentissage. C'est la carte où on doit encore apprendre beaucoup de choses et encore apprendre à... comment je pourrais vous dire ça? À, à solliciter la lumière, à apprendre à prier, à apprendre à méditer, à apprendre à faire un travail sur soi. Le travail sur soi, c'est très important pour la guerrière de lumière parce que c'est ce qui va lui permettre de choisir ensuite les personnes qui l'accompagneront dans son voyage. Je vous sors les mots. Pour ceux et celles qui ne sont pas habitués, je sors des mots. Dans 2 minutes, j'aurai oublié ce que je vous aurais dit. Donc notez, hein, si vous voulez. Vous savez que je regarde jamais mes vidéos. Enfin, je ne regarde jamais mes vidéos. Allez, on continue. Donc, on continue à méditer. J'ai encore une carte majeure. On est sur le 14. J'ai encore la patience, hein, qui vient s'ajouter à attendre son heure. Donc là, on est... Alors, on me demande de revenir sur la carte numéro 2. Parce que c'est un message personnel qui dit que... par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ceux qui n'y croient pas, vous avez le choix de ne pas y croire, elle ne vous en voudra pas. Okay. Pour ceux qui y croient, elle demande encore du temps, elle demande de la patience, elle demande encore beaucoup de prières, beaucoup de méditation, beaucoup de paix intérieure. J'ai encore ici la carte du choix. J'ai 2 fois la carte 2, 2 fois la carte 3. Hein. Donc on est sur le choix et sur la collaboration, hein, sur l'aide. Ok. Alors c'est pas... le choix avec la carte mouvement, choix, décision, c'est réellement concret. Ceux qui auront choisi de ne pas la suivre, ceux qui préfèrent le matériel, ceux qui préfèrent continuer dans leur confort, dans leur vie, et si ça leur convient, elle ne vous en voudra pas. Mais il faut quand même que ceux qui ont cette petite étincelle, ces personnes-là puissent continuer à alimenter cette étincelle, à ne pas la laisser s'éteindre. Même si elle est toute petite, c'est pas grave. La dernière. Voilà, transformation, on y est. Hein. Donc transformation, pour tous ceux et toutes celles qui connaissent la guerrière de lumière, vous savez qu'elle va nous apparaître physiquement avec un corps, ok, et elle est en chemin. Okay. Elle attend que ce pont soit fini en fait. Hein. Elle attend cette collaboration. On est sur 3 cartes majeures. Il y a beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de couples, on n'est vraiment pas dans les sentiments. Donc on est dans l'action là. Hein. Donc là, elle attend aussi que nous, de notre côté, nous passions à l'action. Avec nos prières. Et aussi, j'entends parole. Donc avec les mots. Il faut que les mots résonnent. Okay, il faut que les mots résonnent et que ça lui arrive à elle. C'est peut-être le pont, hein. Je ne sais pas le pont qu'elle demande encore, mais c'est peut-être ce pont-là. Le pont de lumière, mais aussi de distribuer la bonne parole. Ok ? Allez, on passe à l'officier, parce que là, ça presse derrière. Vous savez que l'officier, il a beaucoup d'actions.
Il est dans l'action, il est impatient. On l'avait déjà vu, ça. On avait vu qu'il avait traité sa colère, qu'il était en colère parce que ça allait pas assez vite et que la guerrière de lumière le freinait un petit peu à ce niveau-là. Ok. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de tirage. Et vous savez que j'ai pas les mêmes ressentis quand je fais de l'actu et quand je fais des tirages un petit peu plus axés sur le spirituel, sur les esprits, sur les âmes. J'entends le mot vague, alors je ne sais pas quelle carte va sortir, mais il va peut-être y avoir quelque chose en relation avec l'eau. Je sens que l'officier, il est pas loin non plus, hein. Il est sur ma droite. La guerrière de lumière s'est manifestée à ma gauche. Allez, il veut pas. Alors, on va voir s'il est en colère. On va voir si on a une carte vague. Oh, j'ai entendu, je ne sais plus. On va aller piocher les 3 premières cartes. Ah, j'ai le pont avec lui, hein. J'ai le pont et j'ai l'eau, hein. Alors, il est sur une fin. On est sur le numéro 9. Le numéro 9, c'est la fin. La fin arrive, hein, pour lui, sa souffrance, le fait qu'il soit seul. On avait abordé sa condition il y a quelque temps par rapport à sa solitude, au fait qu'il pensait que personne pensait à lui et que tout était axé sur la guerrière de lumière. On avait vu on avait entendu et je vous avais transmis les messages sur le fait qu'il était pas très content de cette situation-là. On arrive sur la carte numéro 9, hein, donc on est en fin de parcours pour lui, d'accord? Par contre, il est toujours avec cette carte-là, le numéro 5. Le numéro 5, c'est le conflit. C'est un petit peu, je suis en conflit. Il est encore en conflit avec lui-même. Il est encore en train de ne pas être d'accord dans la forme physique dans laquelle il va apparaître. Je pense que la guerrière de lumière lui impose quelque chose. Et les autres guides autour, et les autres anges aussi. Et il n'est pas encore tout à fait d'accord. En tout cas, il faut qu'il fasse preuve de... Il faut qu'il fasse preuve euh, de patience aussi, chose qu'il n'aime pas, mais aussi qu'il fasse preuve un peu plus de courage. Il faut qu'il montre ses preuves, voilà, pour qu'il puisse savoir le corps, hein, l'apparence qu'il veut, dans laquelle il veut apparaître ici sur Terre, d'accord? Je vous parlais d'eau tout à l'heure, elle est là, la carte avec l'eau. Hein, il attend de jaillir. Hein. Ici, on est sur des jets, on est sur des fontaines. Il attend patiemment de pouvoir traverser ces 2 fontaines-là pour arriver jusqu'à nous. Mais il est encore dans l'attente. Ici, on est sur le matériel, mais le matériel physique, quelque chose qu'on peut toucher, et le spirituel. Donc, il attend ce corps, en fait. Voilà, il attend ce corps ici. Il sait qu'il a encore des défis à franchir. Je ne sais pas si on dit ça. Obstacle à franchir, c'est mieux. Et voilà, il arrive en fin de cycle. Ok. La carte 6, le numéro 6, c'est... bon, c'est pas la fin du cycle, il y a encore du chemin à faire, mais bon, il y arrive. Il y arrive. Il y a encore cette carte de conflit intérieur et un petit peu son ego. Il faudrait que son ego soit un peu plus bas. Allez, on va les prendre. Il y en a 2, c'est pas grave. Puis ça, j'en voulais 2. Ah ben non, il y en a 3. Ben, c'est pas grave, on va les prendre. On a le triomphe, il arrive. Hein, sous le cheval, le triomphe, c'est un petit peu la carte du chariot dans le tarot. Hein. Donc il arrive. Hein. Quand il va arriver, du moins il va arriver. On a exactement la même carte que pour la guerrière. Ok. Il y a vraiment... par contre, il est dans le même... dans la même psychologie, dans la même philosophie que la guerrière de lumière. C'est pas grave si on ne croit pas en lui, il a accepté le fait qu'on ne puisse pas croire en lui. Son ego descend un petit peu, tout doucement, c'est vrai, mais il descend un petit peu. Et
il accepte. Il a fini par accepter le fait qu'on fasse le choix de ne pas y croire. Ok. Et ben pareil que pour la guerrière, hein. Ils ont la même carte. Ils ont 2 cartes en commun, donc c'est assez positif. Donc il y a des choses qui sont en train de se créer, il y a des décisions qui sont en train d'être prises. Pardon. Allez, on en retire 2. Du coup, je voulais faire la triade. Bon, peut-être que je vais avoir le temps de le faire. Là, il y en a trop. Il y en a 3, elles sont tombées en paquet, je ne les prends pas. Ok. Celle-là, je la prends. Victoire et succès. En carte finale, on a le victoire et succès. Pardon. Là, il me picote encore l'épaule. Hein. Donc, il est content que cette carte soit sortie. Carte du 6. Il a 2-6, lui. Donc, il est quand même assez confiant quand même. Hein. Voilà. Il travaille beaucoup sur lui. Hein. Il me dit de me presser, parce que c'est toujours comme ça avec lui. Il me dit de me presser. Bah, ouais. Ah, ok. Alors, il veut que je reprenne le tirage, mais par lui. Parce que... Et bah, du coup, avec la triade. Et du coup, avec la triade. Ok. Alors, avec la triade... Il me dit 2 histoires. Alors, on va voir. Non, ça veut pas, mais 2 quand même. Ok. Celle-là, je la laisse de côté. Parce que je pense qu'il va nous faire un petit chantage. Ouais, ben voilà. Le chantage, il est là. Il y a la carte du doute. Pourquoi j'ai dit chantage juste avant? Parce que là, il tourne le dos. Ok? Il tourne le dos. Si l'équilibre ne s'effectue pas, il est vraiment très impatient. Si l'équilibre ne se fait pas, s'il n'arrive pas à trouver cet équilibre-là, ou si personne n'arrive à se décider à ce que cet équilibre se fasse, il a un doute de pouvoir continuer. Mais on le prend avec des pincettes parce que on connaît son caractère. On sait que il peut être très coquin. Lui, il pense encore qu'il est prêt. Hein. Mais en vérité, non. La guerrière de lumière lui demande encore d'attendre. Et il me chatouille encore le dos. Allez, on va aller voir si la guerrière, elle a un message à nous. Ok. Bon, eh ben, je fais comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Protection, alliance, fusion, on y est. Et on a les armes. On va regarder sous l'arme. Hein. On est, donc elle est quand même sereine parce qu'elle a... elle nous dit de ne pas s'inquiéter, même si elle doit se battre, on va dire, spirituellement avec l'officier qui n'est toujours pas prêt. Voilà, elle est quand même confiante et la protection, elle l'a déjà lancée en fait, la protection. Et elle est active. Hein, on a l'alliance là. L'alliance, elle est là. Ok. Et j'ai la carte ici magnifique du retour. Hein, retour de l'alliance. Vous pouvez pas rêver mieux. Hein. Isolement, elle a isolé. Alors, protection, isolement, elle a vraiment isolé, elle a commencé vraiment à faire son travail de protection sur le bien, sur la bienveillance, et elle a complètement isolé. Elle a isolé la protection sur la bienveillance pour éviter que ici la foudre ici n'arrive. Ok. Donc là, il y a vraiment une protection qui se fait contre la malveillance, contre la colère, contre la foudre, etc., etc. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va aller voir l'arme. Ici, méditation, elle est là, elle n'est pas très loin. Je ne sais plus ce que je disais tout à l'heure. J'ai parlé de quoi, mes amis? Je me souviens plus. Est-ce que j'ai parlé de
Je sais plus. Je sais pas si j'ai parlé de début. Ici, racine. Racine et homme. Ok. Donc là c'est l'officier de lumière ici. Il est là. Voilà. Il attend la bénédiction parce qu'il est encore susceptible de faire une erreur. On a ici la femme qui est la guerrière de lumière. Et pour elle, il est nécessaire ici qu'elle arrive ici. On les a toutes là, les cartes. Hein. Elles sont toutes dans l'ordre. Qu'elle arrive ici à sa transformation. Ok. On a ici l'éternité qui combat ici le nadir. Ok, donc elles sont toutes dans l'ordre. Hein. Dans l'ordre de l'histoire. C'était ça l'histoire. Voilà, c'était l'histoire que je disais, il me semblait. Il y a une histoire. Et bien, elle est là, l'histoire. Ok. Donc, ils sont en train, là, de s'armer. Ok. Hein, de s'armer pour que faire table rase de ce mal, d'accord, on le voit ici avec la protection, ici on a la prière, on a la méditation, ici on a la bénédiction, hein, pour l'attente de la bénédiction pour que l'officier de lumière ne fasse pas d'erreur, ok, qui était ici d'ailleurs, il était par là, il était là, ok, ici, voilà, qui c'est qui fait en sorte que cet officier ne fasse pas d'erreur? C'est notre guerrière de lumière, ok, qui est en pleine mutation, en pleine transformation, ok, ok, pour nous protéger du nadir, ok. J'ai remis dans le désordre, mais vous savez, j'aime bien les histoires, ça vous fait votre petit travail du week-end. Ok. Alors, je suis toujours en train, assez pressée, je vais peut-être bafouiller jusqu'à la fin parce qu'il ne me quitte pas. Et puis, il veut que j'aille vite, et j'ai pas envie d'aller vite, mais j'ai pas l'impression d'avoir le choix. On va prendre Médéor pour un conseil, un dernier message. Message conseil. Je vais vraiment essayer de battre lentement pour calmer le jeu. Ok. Ok, on laisse aller, lâcher prise, passage à l'action. Ok. Ici, il y a la réussite, elle n'est pas très très loin. Et ici, il y a une grosse avancée karmique. Ici, donc ça va chambouler les amis. Hein. Il y a l'ancrage qui est pas loin. Ça va chambouler. Donc là, il y a un petit peu, voilà. Laissez-vous aller, laissez-vous guider. Ok, continuez ici avec celle-là, cette carte-là. Ici, là. Hein, d'alimenter cette petite lumière, cette petite étincelle. Ok, la réussite, elle n'est pas très loin. Donc là, pour l'instant, on n'a que du positif, encore de la patience et du positif. Je voulais associer et j'ai pas associé, mais c'est pas grave. Vous prenez que ce que vous comprenez. S'il y a des mots que j'ai mis à l'envers ou des mots que j'ai oubliés, vous mettez en commentaire. J'essaierai de m'en souvenir. Allez, message pour nous. Peuple souverain de la guerrière de lumière. Allez, on va prendre le message conseil de l'officier parce que sinon il va bouder. Enfant intérieur, c'est toujours sa carte. Hein. C'est la carte de la guerrière de lumière, l'enfant intérieur, avec le lâcher prise ici. Et vous voyez cette petite fille hein, aux longues tresses, aux longs cheveux qui rappellent... voilà, c'est pas parce qu'on est petit, c'est pas parce qu'on est resté une enfant qu'on n'a pas de l'expérience. Hein. Ok, donc ça, les longs cheveux rappellent à l'expérience et à l'âge réel de la personne. Le petit personnage rappelle que on reste dans la joie, on reste dans la simplicité, on reste dans l'innocence. Ok, et cette petite fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de faire, elle est en train de toucher ici la lumière. D'accord? Et il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Vous le savez, on en parle déjà depuis très très longtemps. Hein. Déblocage du troisième œil. Et regardez bien ce qui a marqué dessous. Ça, c'est la carte de l'officier. Il y a marqué apaisement du mental. Depuis le temps qu'on lui dit, il serait temps. Hein. Allez, on me demande une troisième carte. Chakra sacré. Donc on s'assoit, on médite. Ok. On va aller les chercher au plus profond de nous. On va les aider. On va tisser ce pont
ce pont spirituel qui nous relie à eux, d'accord? On lâche pas prise en fait, hein, ok? On ne lâche pas prise. J'entends, je ne peux pas vous dire j'entends bien, mais je ne peux pas vous dire dans quel corps, comment physiquement ils vont venir. Je ne sais pas, mes amis. Enfin, vous ne me posez pas la question, mais je suis sûre qu'il y en a qui se la posent. Vous ne me la posez pas directement, mais je suis sûre que vous me la posez. Allez, on va essayer avec ça, mais je ne peux pas vous dire, mes amis. Je ne sais pas comment ils vont arriver. Je ne sais pas si ça sera... s'ils seront grands, dans quel corps ils seront, comment on va s'apercevoir que c'est eux, est-ce qu'on aura un signe pour nous dire ben on est là, ça y est, on est arrivé sur Terre, on est dans ce corps-là. Pour l'instant, je n'en sais rien du tout. Donc ça, vous pouvez méditer et essayer de vous les représenter, pourquoi pas, si ça peut vous aider, si ça peut les aider, lorsque vous êtes en méditation, lorsque vous êtes en pensée, d'essayer de voir à quoi vous aimeriez qu'ils ressemblent. Est-ce qu'on les connaît pour l'instant ou pas? Je ne sais pas. On avait déjà eu cette info par rapport à... Oh, j'ai JFK en tête. On a eu par rapport à l'officier. Alors, est-ce que ça va être dans ce style de personnage-là? Je ne sais pas. Évidemment, on pense tous à Jeanne d'Arc, bien sûr. Et je ne sais pas non plus si ça sera... évidemment, pas dans le corps de Jeanne d'Arc, on a tous compris. Mais dans un style de personnage tel que Jeanne d'Arc. Celle-là, c'est la dernière. Après, je vais arrêter parce que j'ai les jambes qui refroidissent. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Ok, on va aller voir après. Être honnête avec soi-même, ça c'est l'officier. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Être honnête avec soi-même, c'est par rapport à l'officier, c'est un petit peu un message qui pourrait aussi lui correspondre. Ok ? Parce que, voilà, je reviens toujours sur son caractère, parce que tant que lui ne sera pas calmé, tant qu'il n'aura pas calmé sa fougue, son ego, etc., il ne pourra pas être accepté sur Terre. Okay, il ne pourra pas avoir le corps et tout ce qui entraîne la vie de ce personnage dont il va prendre possession, en fait. Okay. Acceptation, la guerrière de lumière, elle est représentée ici. Ça peut peut-être vous aider, vous, à vous la visualiser, je ne sais pas. Ici, on peut... Alors là, c'est un ange avec des ailes, c'est une femme, mais on voit bien un petit peu la posture de ce personnage qui peut être représenté avec les bras ici en croix, hein, du guerrier, de l'officier. Et j'ai encore cette carte que je ressors à chaque tirage en ce moment. J'ai beau mélanger, je ressors toujours cette carte. Entrepreneur, on n'est pas là pour vous dire créer une entreprise, on est là pour vous dire ce que je vous dis depuis le début du tirage, alimenter le feu, alimenter la lumière, d'accord? Donc soyez dans l'action, peu importe votre action, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, faites avec ce que vous avez, ça ira très bien, ok? Mes amis, c'est le dernier, parce que vous savez qu'à chaque fois que je rentre en contact avec eux, c'est toujours très fluide avec la guerrière de lumière, c'est toujours plus houleux avec l'officier. Du coup, j'arrête là. Je reviens vers vous très très vite. J'essaye de lire vos messages et d'y répondre, ok? Nous sommes quel jour? Le 28, peut-être 28 décembre, oui, on est le 28 décembre, donc dans quelques jours, nous allons passer en 2024, les amis, ça y est, hein, on y est.
Et pendant que je vous parle, moi j'ai mes petites maines de lumière qui sont derrière moi, vous ne les voyez pas, mais ils sont en train de me créer ma roue astrologique, cette roue dont je vous ai parlé sur une vidéo précédente, pour pouvoir faire l'année 2024 avec cette roue astrologique et toutes les maisons et tous les signes. Et nous amuserons, parce que j'ai dit maintenant que nous allons nous amuser avec Manu Premier et je sais pas, celle ou celui qui l'accompagne. La coccinelle. Je vous dis le mot, les amis, la coccinelle, d'accord? Vous regardez sur Internet, vous tapez coccinelle. Et vous me venez en commentaire et vous me dites ce que vous avez trouvé. Et donc avec sa coccinelle. Et puis voilà, puis on passera un bon moment, je l'espère. Et j'espère qu'on aura de bons présages pour l'année qui vient. Dans l'attente, je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous. Des gens qui vous entourent, de vos chiens, de vos chats, de vos fleurs, de vos plantes. Allez vous promener, faites des câlins aux arbres et puis souriez surtout, souriez. Malgré tout, souriez. Et je vous embrasse, je l'ai déjà dit comme d'habitude, et à très vite. Ciao, ciao.